Alors voilà la camionnette de l'aventurier. Bonjour Alexis. Eh bien bonjour Guillaume, parti pour l'aventure. Comment allez-vous? Bah pas mal. Très bien, ça se voit, le temps est au rendez-vous. Absolument. Qu'est-ce qu'on va aller observer aujourd'hui? On va chasser les ondes. Quel genre d'onde vous chassez, monsieur? On va chasser de la 5G là. Très large bande, fréquence élevée. D'accord. Et très forte intensité. Ok. Voilà. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des pics, à 5,5 volts par mètre, donc c'est vraiment excessif, quoi. Pour le vieillissement prématuré, c'est parfait. Stress oxydatif, D'accord. manque de sécrétion de mélatonine, radicaux libres, ouverture de la barrière hémato-encéphalique, donc ainsi les métaux lourds peuvent migrer au cerveau ainsi que les virus. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus l'aspect virus, Alexis? Disons qu'un environnement pollué au niveau électromagnétique favorise évidemment la moindre résistance des organismes. D'accord. Donc les virus y rentrent plus facilement. Ok. Et il y a même cette hypothèse très intéressante que les virus se propagent mieux dans un environnement pollué. D'accord. C'est une piste à approfondir. D'accord. Est-ce que tu peux parler de l'environnement qui est propice au virus finalement? On parle de l'hôte, on parle du virus. En fait, quand l'air est de mauvaise qualité, quand il y a beaucoup de radon et quand il y a beaucoup de pollution électromagnétique, par exemple. D'accord. Donc ça, ce sont des environnements toxiques. Donc ici, on est dans un environnement toxique, en fait, très toxique. Ok. Voilà. Je propose qu'on fasse des mesures plus détaillées avec mon matériel professionnel. Eh bien, nous sommes en train de mesurer la 5G sur Montpellier. Là, il y a une antenne, il y a un bouquet d'antenne là-haut, là. Tout au fond, là. Nous sommes dans la rue Foch, en fait. Donc là, je mesure la 5G avec un atténuateur, tellement les niveaux sont forts. Donc là, on atteint des dizaines de volts par mètre, en fait. Donc là, je mesure les valeurs crêtes. Donc là, on est pratiquement à 80 milliwatts par mètre carré, donc c'est énorme, 80 000 microwatts par mètre carré, c'est vraiment très très important. Là, je précise, ce sont les valeurs crêtes que je mesure et cet appareil là, garde la valeur la plus intense. Enfin, globalement, ici, on a une exposition qui est importante. Le corps s'en rend compte en fait. Donc je dois préciser que j'ai fait je suis un professionnel des ondes en fait, ingénieur. J'ai fait beaucoup de mesures en Suisse, sur Genève en particulier. Je suis étonné de voir ces niveaux que je n'ai jamais mesurés en Suisse. D'accord. Là, on a dépassé les 100 000 microwatts par mètre carré, 115 000 microwatts par mètre carré. Donc on peut dire que l'ancienne norme fédérale suisse est dépassée en fait. L'ancienne norme, voilà. Là, c'est des niveaux que j'ai jamais mesurés de ma vie. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'intoxication de l'environnement. C'est scandaleux en fait. C'est scandaleux et ça, c'est vraiment la 5G parce que on a des antennes dites adaptatives qui envoient des salves. D'accord. Comme le signal n'est pas continu, on se permet d'augmenter les puissances. D'accord. En France, on a quand même augmenté les puissances par 47,5. Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'on est dans des taux qui sont entre guillemets légales, même si c'est bien sûr toxique? Moi, moi-même, j'ai mal à la tête. C'est l'État qui fait la loi, donc c'est légal. Pour autant, est-ce légitime? Non, pas du tout. D'accord. Donc la norme jusque-là, c'était plutôt autour de 61 volts par mètre. Avec les atténuations, enfin l'espèce de magouille, je peux appeler ça une magouille en fait, technique, une escroquerie scientifique. Okay. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on va multiplier à peu près par 7 les puissances maximum des antennes, donc on peut atteindre des niveaux autour de 400 volts par mètre. D'accord. Ça, c'est scandaleux. Je veux dire, le corps humain, à partir de 0,6 volts par mètre, il est très très mal en fait. Donc là, c'est extrême. Donc là, j'avoue, ça va être intéressant de dépouiller ça. Là, j'obtiens une courbe, je mesure l'évolution du signal dans le temps. Donc c'est très intéressant, même si c'est désagréable, de mesurer ces niveaux-là ici à Montpellier.
en pleine ville en fait. D'accord. Voilà. Encore une question. Oui, je t'en prie. Quelle est l'unité finalement affichée ici? Est-ce Alors, que tu peux décrire un peu plus ici, on ce qu'on mesure? n'est pas en volt par mètre, on est en milliwatts par mètre carré. D'accord. En fait, la norme officielle de mesure des puissances des ondes électromagnétiques, c'est le watt par mètre carré. Donc une puissance par unité de surface en fin de compte. Exactement, c'est la puissance reçue par une surface d'un mètre carré. D'accord. Donc si tu veux, ce qui est sain et ce qui est tout à fait correct pour l'organisme et acceptable, c'est quelques microwatts par mètre carré. Et là, on est à 132 000 microwatts par mètre carré. Ouais, donc on est quelques centaines de fois supérieur. Oui, et le bruit de fond naturel de la nature, c'est 1 nanowatt par mètre carré. D'accord. C'est-à-dire 1 milliardième de watts. Donc là, on est dans des niveaux totalement extraordinaires. extraordinaires qui n'existent absolument pas dans la nature. Pourrait-on dire démoniaque, monsieur Lemoal? Je vous laisse la teneur du propos, mais en tout cas, oui, c'est assez diabolique comme énergie, c'est clair. Donc je suis étonné, je mesure les valeurs pic du signal, et non pas la valeur RMS, parce que la valeur pic, elle renseigne sur les dommages biologiques. D'accord. L'hypothèse des effets thermiques n'est pas suffisante en fait, il faut vraiment considérer les effets non thermiques, et ceux-là, ils sont caractérisés par les valeurs pic. D'accord. Le pic, c'est le sommet de la vague en fait. D'accord. Donc là, ce que j'observe, c'est que j'ai dû mettre un atténuateur qui divise par 100 le signal, la puissance du signal, parce que les puissances sont vraiment extrêmes. Depuis une dizaine d'années, j'ai surtout mesuré les ondes en Suisse, à Genève en particulier. Et là, j'avoue que depuis que la 5G est installée en France, je n'ai jamais mesuré ce genre de niveau. Donc la Suisse, qui est quand même le paradis de la 5G, est largement battue, en tout cas ici. D'accord. Hein, la France, c'est un peu différent. Il y a des antennes beaucoup plus puissantes qu'en Suisse, mais il y en a moins. Donc, quand on va au Pérou, je dirais que ça va. Par contre, Ufoche, là, ça va plus du tout. D'accord. Là, on a un environnement électromagnétique toxique, largement. On a des pics qui, là, ici, atteignent 125 000 microwatts par mètre carré. C'est énorme. La norme fédérale en Suisse, à 6 volts par mètre, c'était 100 000 microwatts par mètre carré. Là, on l'a dépassé, la norme fédérale suisse, 6 volts par mètre, qui est déjà, en France, ce qu'on appelle des points atypiques. Oui. Donc, on ne doit pas les laisser atypiques normalement. Donc avec la 5G et ses antennes adaptatives, les normes sont bafouées en fait. Alors, comment est-ce qu'elles sont bafouées? Parce qu'une antenne adaptative, elle n'émet pas en continu. Donc on se permet de multiplier la puissance des antennes. En France, c'est par 47,5 qu'on a multiplié la puissance des antennes, alors qu'en Suisse, c'est par 10. Bon, par quel tour de passe-passe on a pu faire ça en restant légal? Ben, c'est simple, les officiels, la NFR en France et puis l'Ofcom en Suisse ne valident que l'hypothèse thermique, ce qui est une escroquerie scientifique. En fait, il y a des effets non thermiques et on a des milliers d'études qui le prouvent. Donc, dans ces conditions, en ne validant que les effets thermiques, on peut considérer que ce qui compte, c'est la valeur moyenne. Donc, à ce moment-là, puisque l'antenne n'émet pas tout le temps, on peut appliquer des facteurs de correction. Voilà, ça c'est une escroquerie majeure qu'il faut dénoncer. Ça permet de lisser les coups de poing et de faire passer la 5G finalement. On lisse les coups de poing alors qu'ils ne sont pas du tout lissés les coups de poing. Hein. Ils sont violents. Là, on a atteint valeur extrême, 280 000 microwatts par mètre carré. Donc là, on doit dépasser les 20 volts par mètre, quoi. C'est énorme. Donc là, vraiment, on a des niveaux vraiment très 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 élevés. Donc j'attends avec impatience le dépouillement de cet enregistrement là. Hein, avec joie. Qui dure depuis 4 minutes maintenant, qui va donner une courbe qui sera bon de pouvoir interpréter. Donc là, on a des niveaux qui commencent à devenir très très forts. Et je dirais, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que les gens ne sentent rien en fait. Ah, ça y est, je comprends pourquoi les gens ne sentent pas les ondes et la 5G. C'est parce qu'en permanence, ils sont intoxiqués par leur téléphone portable. D'accord. Du coup, ils sont habitués à ce type d'énergie et ils ne font plus la différence. Ok. Mais pour quelqu'un qui n'a plus de téléphone portable, comme c'est ton cas aussi d'ailleurs, eh bien, exactement. Nous on les sent les ondes. En et effet. on sent que c'est vraiment toxique, quoi. Et je sens la différence depuis que je l'ai plus d'ailleurs. Donc on n'a pas envie de rester là trop longtemps, hein, à vrai dire.
Donc voilà, là on a vraiment des niveaux extrêmes, ça va vraiment mériter la réalisation d'un article C'est intéressant. que je publierai sur mon blog, et puis aussi ce petit reportage. Et tu as un boîtier jaune dessous. Oui, Il permet d'enregistrer, c'est ça, c'est ce que tu expliquais. Voilà, Il là, permet c'est d'enregistrer les mesures que tu fais. Voilà, c'est ça. Là, donc tu vois, je suis équipé en gigahertz Génial. solution. Donc je dirais que c'est le matériel professionnel pour ceux qui cherchent à mesurer les ondes électromagnétiques dans une optique de protection. D'accord. Voilà, donc on peut mesurer de très faibles niveaux, mais aussi de très forts niveaux. Et là, actuellement, on mesure de très forts niveaux. J'en ai jamais mesuré autant, à vrai dire, en 10 ans d'exercice. 211, 210. Ouais, c'est très important. Et c'est qu'en plus de ça, par rapport aux valeurs affichées, il faudra appliquer des facteurs de correction. D'accord. Parce que l'appareil... 600. Ouais, alors là, les pics à 600. Donc là, le facteur de correction, c'est x5. Ouais. Pour des raisons techniques. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a des niveaux vraiment extrêmes. Et là, ça va vraiment mériter de dépouiller tout ça, quoi. Donc là, c'est quoi? C'est un génocide électromagnétique? Ah, complètement, oui, là j'avoue que c'est scandaleux en fait, parce qu'on a des niveaux extrêmes. Et je pense qu'on est vraiment dans le syndrome de la grenouille qui se laisse ébouillanter à petit feu et qui ne se rend pas compte qu'elle est en train de brûler. Là, hein. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut faire pour vivre ici? Est-ce que tu penses qu'on dort moins bien, on se régénère moins bien? Ah ben, c'est évident, bien sûr. En fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ça génère du stress oxydatif, des radicaux libres. Ça ouvre la barrière hémato-encéphalique qui permet de laisser pénétrer dans le cerveau les métaux lourds et les virus. Bien sûr. Et cette barrière, elle se situe au niveau du cerveau, c'est ça? Absolument, ouais, la barrière sans cerveau en fait. Hein, ok. Qui s'ouvre avec les ondes électromagnétiques. D'accord. Et il y a aussi un problème d'inhibition de sécrétion de la mélatonine qui gère le cycle jour-nuit et qui permet aux gens de récupérer la nuit et qui est anti-cancer. Donc là, ça aussi c'est un problème en fait. Hein. Donc c'est rien que ces trois facteurs, c'est vraiment déjà suffisant, mais on a aussi des effets cancérigènes, des problèmes aussi des maladies cardiaques. Voilà, pour dire. Mais il y a d'autres pathologies qui peuvent apparaître en fait, hein, bien sûr. Bien. Voilà, bah, Guillaume, je crois que nous n'allons pas traîner ici. Ce qu'on peut observer au fond, tu vois, là, c'est un bloc d'antenne. Les antennes qui sont au-dessus, ça c'est pour la 2, 3, 4G. Voilà. Et puis les antennes en dessous, les petites là, c'est pour la 5G, tu vois, un traitement de faveur pour elles. Je plaisante. Elles sont protégées de la pluie, c'est ça? Ouais, je sais pas, mais voilà. Donc je n'ai guère envie de rester ici, j'ai vraiment très mal au crâne. Donc voilà, je pense que nos téléspectateurs pourront repérer les antennes 5G qui sont un peu plus petites en fait, nettement plus petites. Écoute, ici les niveaux sont quand même nettement plus faibles, hein, c'est clair. On a des pics à 1 volt de 3 volts par mètre, un peu sous-évalués par l'appareil, mais globalement rien à voir avec ce que nous avons vécu tout à l'heure rue Foch, en face du bloc d'antenne 5G. En effet. Ce que j'ai envie de dire, c'est que comme la rue Foch, avec des niveaux atteignant des dizaines de volts par mètre, l'humanité ne tiendra pas le coup en fait. C'est évident que les gens vont tomber. Ça, c'est parole d'expert, sûr et certain. Ils vont tomber, on parle de quelques mois, quelques années, ce sera rapide. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Enfin, on a des idées de ce qui peut se passer. La 5G augmente les niveaux drastiquement en fait. À cause de l'escroquerie sur la puissance moyenne, on se permet d'augmenter la puissance des antennes par 47,5 en France et par 10 en Suisse. Donc forcément, les antennes étant plus puissantes, les pics vont être beaucoup plus pénétrants en fait. Ouais, bien sûr. Donc là, c'est sûr que les dégâts cellulaires vont être beaucoup plus rapides. Ça, c'est une certitude, une évidence même. D'accord. Est-ce que tu veux peut-être faire un lien entre 5G et vaccin? Bah, je dirais que la 5G, tout comme la 2, 3 et 4G, en rendant l'environnement toxique, favorise la propagation du virus et affaiblit l'hôte, c'est-à-dire les êtres humains. D'accord. Voilà, les animaux, même les plantes sont sensibles aux ondes. Donc, en effet, ça a été prouvé d'ailleurs. Moi je ne mets pas de lien direct, mais en tout cas, je dirais que l'environnement est un cofacteur très important pour
et la résistance des organismes. Ok. C'est ce que dit la science. Hein. On est à Saint-Guillaume, on est dans le Verdus, donc un lieu en pleine nature. On se régénère de la 5G massive, on se régénère dans l'eau et on remarque en fait la présence de la nature et son harmonie, ça nous aide énormément à récupérer. Donc là, après cette campagne de mesure de 5G à Rue Foch à Montpellier, près du Pérou, ça fait du bien de retourner dans la nature, là, à Saint-Guilhem-le-Désert. Et tu vois, comme tu peux le constater, il n'y a pas d'onde ici. Hein. On est vraiment dans le nul de chez nul. En effet. Et donc ça fait un bien fou. Le corps se régénère. Là, je dirais que la récupération elle est assez rapide. J'avais une fatigue vraiment très grande en allant marcher. On a marché quoi, un quart d'heure. Là, ça va mieux. Le fait d'être les pieds dans l'eau, ça fait un bien fou. Et globalement, le fait d'être plongé dans les éléments, de respirer de l'air pur, ça régénère en fait. C'est la grande clé. Il faut se régénérer après l'exposition aux ondes. C'est la meilleure des solutions dans un environnement sain. Et ici, il l'est. Donc il faut le préserver et c'est pour ça qu'il faut lutter contre cette omniprésence des antennes et cette folie du téléphone portable. C'est de la folie. Et avec la 5G, on n'y arrivera pas. Donc il va falloir faire un choix, les amis. La vie au téléphone portable. Un jour, vous devrez y arriver. Or là, ça fourmille d'énergie. Donc du coup, ça, notre corps là, qui est un peu en manque, il va se recharger. La nature est généreuse, elle donne. À travers les éléments, le soleil, l'air, l'eau et la terre aussi. On peut faire de la mise à la terre. Là, je me suis mis dans l'eau, les pieds dans l'eau. Là, je me régénère Parmi avec les tétards. Parmi les tétards. Bonjour, monsieur tétard. Mais je pense que tout à l'heure, je vais faire une sieste sur l'herbe avec un tissu et pour me mettre à la terre en fait. Hein. Voilà, pour essayer de récupérer rapidement.